30 secondes. Je vous invite à rejoindre vos sièges. Je vous invite également à sortir vos cartes de visite parce que nous allons concrétiser l'Invest in Sénégal dans cette salle. Après, il retourne s'asseoir, comme ça, nous, on va fuir. Parce qu'il a d'autres boulot à faire. Dans 2 ans, c'est pas Diarra qui va venir, c'est Toulaye. C'est Toulaye. Je suis d'accord. Non, il faut qu'on parle. Diarra, là. Le temps que nous rejoignons nos places, je vais vous présenter le déroulé de cette matinée. Nous allons commencer par une introduction de Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur Baldé, suivi d'une allocution de Her Majesty's Ambassadors Juliette John de l'ambassade de Grande-Bretagne. Ensuite, nous allons commencer par l'offre du Sénégal en termes d'infrastructure. Ensuite, la réponse britannique. Les mots d'introduction, c'est l'origine des infras. Quel est le mot d'introduction? Ce sera? Non, il vient de me dire non. Parce qu'il n'arrivait pas. Et protocolairement, ça doit être l'origine infra. Elle s'est trompée. C'est le ministère des Infrastructures qui accueille. Maintenant, le ministre ne peut pas présenter l'ambassadeur. Lui, il parle, après elle introduit l'ambassadeur. D'accord. Est-ce que tu vois? Ok, parfait. Après, vous passez sur le format panel. D'accord. Vous installez après les panels. C'est Monsieur Diane? Oh non, Aubin Sagna. Nous vous entendons le micro. Just want to say, completely comfortable. If you want me to step up and introduce you, no. But if you're good with us, that's good as well. Bonjour à tous. Mon nom est Toulaye Fall et je suis Senior Partnership Manager au Tony Blair Institute. Bienvenue au UK Side Event, composé d'une délégation d'une trentaine d'investisseurs, chefs d'affaires, venus spécialement de la Grande-Bretagne pour tisser des liens avec l'écosystème sénégalais en termes d'infrastructures, proposer des services de financement, des collaborations et des partenariats. Donc, comme je disais tout à l'heure, ayez vos cartes de visite à portée de main. La session se veut interactive. N'hésitez pas de rentrer en contact avec nos counterparts venus de la Grande-Bretagne afin de concrétiser les grands projets dont nous parlions depuis hier. En mot d'introduction, je vais demander au ministère de l'Infrastructure, M. Sagna, de me rejoindre pour un mot d'introduction, car cette session est co-organisée avec le ministère de l'Infrastructure. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, madame. Bonjour à toute l'assistance, monsieur le directeur général de l'APEX, madame l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Sénégal, monsieur le représentant du ministère anglais du Commerce, monsieur John Humphrey, mesdames, messieurs, je suis le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Et je voudrais, au nom du ministre Mansour Faye, vous remercier pour votre présence et pour votre intérêt par rapport à ce que le Sénégal fait en matière de développement des infrastructures, en matière de développement des transports terrestres et en matière de désenclavement interne et externe du pays. Je voudrais, dans mon exposé, qui sera très bref,
décliner quelques projets majeurs qui intéressent le gouvernement du Sénégal en matière d'infrastructure et de transport, mais quelques projets aussi qui sont susceptibles d'intéresser des investisseurs, des financiers dans ce secteur. Il y aura 3 points. Un premier point sur les infrastructures routières. Un deuxième point sur les infrastructures ferroviaires. Et un troisième point sur les politiques de mobilité, de transport terrestre en général. Je vais donc aborder le premier point sur les infrastructures routières. Et je signale la présence de notre agence, l'AGEROUTE, ici prête à recevoir après des entreprises intéressées en réunion en B2B. Sous le chapitre donc des infrastructures routières, je voudrais commencer par remercier M. John Humphrey, au commissaire du commerce de Sa Majesté pour l'Afrique. Je voudrais dire que le Sénégal, a commencé par son président, son Excellence M. Macky Sall, remercie et félicite le peuple de Grande-Bretagne et salue la coopération avec ce pays, notamment cette coopération qui s'est dernièrement développée à travers UKEF en particulier. Nous saluons l'accompagnement de UKEF dans le déroulement d'un programme spécial de désenclavement qui est une initiative du président de la République pour régler les questions d'accès territorial, pour régler les questions d'équité territoriale. Le PSD, programme spécial de désenclavement, est fait pour réaliser 2700 km de routes en milieu rural ou intercommunal, 150 km de voiries dans les grandes villes, 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant qui supporte l'essentiel du trafic, mais aussi des ouvrages d'art. Par son ampleur, je voudrais le dire, pour magnifier l'importance de ce projet et magnifier la coopération avec l'Angleterre, ce projet va impacter notre pays, va impacter les populations sénégalaises. 2 Sénégalais sur 3, c'est-à-dire aujourd'hui 11 millions de Sénégalais, vont bénéficier directement ou indirectement des retombées de ce projet. C'est donc extrêmement important en termes de désenclavement. Nous allons échanger après, comme je l'ai dit, en réunion restreinte, en focus B2B, avec les entreprises intéressées par le sujet des infrastructures routières. Madame l'ambassadrice, je saisis cette opportunité pour dire combien nous sommes intéressés, et le ministre l'a réitéré l'autre jour en vous recevant, combien donc nous sommes intéressés par la signature de l'accord de financement avec UKEF concernant le PSD. Le plus tôt serait le mieux pour nous. Mais il y a d'autres opportunités de coopération en matière d'infrastructures routières. Par exemple, nous avons la phase 2 du PSD à propos de laquelle nous réfléchissons déjà. Nous avons des ouvrages de franchissement extrêmement importants aujourd'hui qu'il faut réaliser. Et le chef de l'État s'est engagé là-dessus. C'est le second pont de Saint-Louis. C'est le second pont de Ziguinchor. Le directeur général de l'APIX est forcément intéressé. Mais aussi le pont de Temento.
dans la région de Sédhiou. Sur ce point, pour terminer sur ce point, je voudrais réitérer l'importance que nous accordons à la coopération entre le Sénégal et la Grande-Bretagne, au partenariat entre UKEF et le ministère chargé des infrastructures pour mettre en œuvre ces stratégies de développement des infrastructures routières. Deuxième point, les infrastructures ferroviaires. Le chef de l'État du Sénégal a validé la stratégie de revitalisation du chemin de fer au Sénégal. Et concrètement, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a consenti 18 milliards francs CFA pour réhabiliter de façon sommaire la voie métrique qui existe entre Dakar et Tamba, soit quelques 400 kilomètres. Mais c'est une réhabilitation de cette vieille ligne ferroviaire métrique, une réhabilitation, encore une fois, très sommaire. Mais nous avons un projet qui intéresse le Sénégal, mais qui part de là, le Sénégal va procéder au désenclavement externe, le projet de reconstruction. Je ne parle pas de réhabilitation, mais de vraiment reconstruction de la ligne ferroviaire entre Dakar et la République sœur du Mali, Dakar, Bamako. Mais évidemment, ce qui nous intéressera, c'est la ligne, le côté sénégalais entre Dakar et Kidira, qui fait quelques 600 kilomètres. Et nous avons des études déjà toutes prêtes. Nous avons deux catégories d'études. Nous avons une étude TIPSA qui nous propose deux scénarios. Une réhabilitation, une construction de la ligne avec une charge à l'essieu de 17 tonnes métriques. Un deuxième scénario avec une construction de la ligne avec une charge à l'essieu de 19 tonnes, encore une fois une ligne métrique, mais aussi une troisième possibilité, certes plus onéreuse, mais plus importante, qui sera un véritable défi pour l'avenir. Ce sera une ligne standard pour être dans les standards, justement, aujourd'hui internationaux. Une ligne standard, c'est-à-dire avec un écartement de 1,4 mètres, 4,25 mètres. Mais cette ligne quittera donc Dakar jusqu'à Kidira sur environ 600 km avec une charge à l'essieu qui sera portée jusqu'à 22 tonnes 50. Une charge à l'essieu de 22 tonnes 50 qui se justifie par les matières lourdes, pondéreuses, qui devront être transportées sur cette ligne, tels que les minerais du sud-est du Sénégal, vers Kédougou, vers la Faléa, mais aussi qui se justifie par le trafic sénégalais interne, mais aussi par le trafic malien. Qui connaît bien l'écosystème du transport au Sénégal, c'est que c'est pratiquement 1000 camions qui font la route Dakar-Kidira-Bamako par jour. Ce qui fait que nos infrastructures routières sont extrêmement sollicitées et leur durabilité est remise en question. Il va sans dire qu'en réalisant une ligne ferroviaire entre Dakar et Kidira, c'est autant de trafic sur les routes qui seront déportés sur la voie ferroviaire. Ce sera un gain pour tout le monde. Je termine très rapidement par la question de la mobilité
Le DG du CETUD, M. Kerno Brahim Aou, vous en a fait certainement hier l'exposé. Aujourd'hui, il est prêt à recevoir les entreprises qui seront intéressées par des projets de mobilité, notamment dans cette ville de Dakar qui en a fort besoin, des projets de mobilité pour certainement une continuation du BRT, mais vous avez dû parler aussi de votre programme de restructuration des transports en commun dans la région de Dakar et accessoirement dans la région de Thiès. Tout cela, je voulais le présenter. En résumé, Madame Fall, c'est pour inviter les entreprises anglaises à 3 sessions B2B, une session sur les infrastructures routières, où nous pourrons aller plus loin dans les exposés, dans les échanges, une session sur les transports ferroviaires, sur le chemin de fer, et enfin une 3e session sur la mobilité et les transports terrestres. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Sagna. Quand est-ce qu'auront lieu ces sessions? Donc, nous partagerons les détails, date et heure, pour être sûr que vous y soyez. Je tiens à nouveau à remercier et saluer la présence du directeur général de l'APIX, Monsieur Baldé. Nous savons que vous êtes très occupé. Merci énormément de votre présence et de votre disponibilité. Je vais à présent demander à notre ambassadrice de Grande-Bretagne, Her Majesty's the Ambassadors Julian John, à nous rejoindre pour un discours, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Hello, bonjour, salam alaikum. Excellence, Monsieur le secrétaire général du ministère des Infrastructures et du Transport, Excellence, Monsieur le directeur général de l'APIX, Dear John, there you are, Dear John, His Majesty's Trade Commissioner for Africa, Excellences, Messieurs et Mesdames les représentants des ministères du gouvernement du Sénégal, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome, bienvenue d'Alen Akjam à ce side event au forum Invest in Senegal qu'on a co-organisé avec le ministère des Infrastructures et l'APIX. C'est vraiment un honneur pour moi de vous adresser aujourd'hui et à ce premier forum Invest in Senegal. Le Royaume-Uni est vraiment très fier d'être un des partenaires institutionnels de ce forum. Et à travers notre programme Manufacturing Africa, ça fait plusieurs mois, n'est-ce pas, que nous travaillons de près avec l'APIX pour le préparer. Et je dois dire que vraiment, ces deux dernières journées, et l'énergie et l'enthousiasme et le buzz, comme on dit en anglais, ça a vraiment été un plaisir de voir ça. Et vraiment, félicitations à vous et à vos équipes pour cet merveilleux événement. Je vais parler en français et en anglais. Je vais voir si ça marche, parce que je suis consciente que nous avons des représentants qui parlent les 2 langues aujourd'hui. Donc, permettez-moi de passer à l'anglais. So we're really happy to be represented at this inaugural Invest in Senegal Forum by a very strong delegation, headed by His Majesty's Trade Commissioner, but also including over 20 companies and many representatives from our export and development finance institutions like UK Export Finance that has already been mentioned, but also British International Investment, which is our private sector arm, and the Private Infrastructure Development Group, which is funded 70% by the UK. Thank you, and also by representatives of Manufacturing Africa. Thank you very much for being here today, and for those of you that have come to Senegal, thank you for making the trip. The UK's ambition is to be a quality investor, and by that we mean a respectful, ethical, and reliable partner to support Senegal on its road to émergence by 2035. Nous essayons aussi d'être le plus flexible et le plus responsive possible
Donc j'ai bien noté votre encouragement par rapport à le projet dont nous partageons cette ambition, le projet PSD. Et j'espère que d'ici la fin du mois, nous aurons une délégation qui viendra pour faire avancer ce projet. Mais sachez que nous sommes entièrement disposés et ambitieux par rapport à ce projet. Et vous avez vraiment magnifiquement expliqué l'importance de ce projet pour tous les Sénégalais et les Sénégalaises. Et nous partageons cette ambition. I think it has been already well said over these last few days how the relationship, the partnership between the UK and Senegal is in full expansion. And the economic partnership that we're discussing today is really at the heart of that partnership. And I'm looking forward to discussing today, to hearing your views and your recommendations as to how we can continue to deepen that partnership and take it even further. Monsieur le secrétaire général and John have already set out over these last few days very well the main areas and the priority projects of our partnership. So I'm not going to do that again. You'll be happy to hear. What I do want to talk to you today, and what I'm delighted to announce, is that the Senegal has been chosen as a priority partner country for the UK for our new British investment partnership. Donc je suis vraiment très merci beaucoup. Je suis très honorée d'annoncer aujourd'hui que le Sénégal a été choisi comme un pays partenaire prioritaire pour notre nouveau partenariat d'investissement britannique. So what is that? Let me tell you a bit more about it. So British Investment Partnerships, or BIP for short, is the UK's new offer to deliver clean and reliable investment into infrastructure and other sectors. It aims to mobilize private finance to create green jobs, to build resilient infrastructure, to reduce emissions, and to boost trade, to support the right investments in the right environment with the right financial instruments, to de-risk and to deliver high-impact investments. It brings together three elements. Firstly, finance, delivered and structured to meet the financing needs of our partner countries. Secondly, expertise, delivered in a flexible and demand-driven way. This is about partnership, after all, which unblocks project pipelines and enables high-impact investments. And thirdly, partnership, working with a network of government, but also private sector partners to build a comprehensive and collective offer. So many of our BIP partners are here today. Some of them you know very well. I've mentioned them already: UK Export Finance, BII, PIDGE. All of them are already investing in key infrastructure projects, key infrastructure and energy projects here in Senegal, or are about to. There are, however, other tools that are new. So in particular, I want to tell you that we will be providing £1 million, or 770 million francs CFA, of new UK technical expertise focused on green and inclusive growth and on trade. Donc je suis aussi très heureuse de vous dire que nous allons accompagner le Sénégal avec 1 million d'assistance technique, 1 million de livres sterling, donc 770 millions de francs CFA, pour appuyer la croissance économique verte et inclusive et le commerce. So to support the government's objective of bringing about a structural transformation of the economy, we will work in partnership with the private sector to do 4 things. Firstly, promote foreign direct investment in the manufacturing sector. That is what our Manufacturing Africa program does. Secondly, promote innovation in the circular economy and in waste management. Thirdly, boost Senegalese exports to the UK. And finally, support Senegal with its energy transition and climate resilience
to deliver the new Just Energy Transition Partnership that was signed between the G7 and Senegal only a few weeks ago, and which His Excellency, Monsieur le Président, mentioned yesterday. So we very much look forward to working in partnership with all of you to support Senegal's, well, le Plan Sénégal émergent et le PAP 3A. We are very committed to deepening the bilateral relationship between our two countries and to creating new opportunities and a prosperous future for both our countries. Thank you very much. Merci beaucoup. Djiraja. Thank you so much. C'était une allocution de l'ambassadrice de Grande-Bretagne. J'en profite pour remercier Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur Baldé. Je sais que vous avez d'autres engagements, donc merci de votre présence. Nous allons continuer cette session avec un panel qui sera divisé en deux parties. La première partie sera consacrée à montrer les grands projets, les grandes opportunités que le Sénégal a à ouvrir en termes de projets d'infrastructures, mais aussi sur d'autres domaines. Et nous aurons ensuite la réponse britannique. Et, cette délégation pourra nous montrer et nous expliquer plus en détail quelle est leur offre et comment est-ce que nous pouvons supporter ensemble le développement de ces grands projets d'infrastructures que nous avons pour le Sénégal. Donc, je vais appeler à nouveau M. Sagna pour me rejoindre sur ce panel. Merci de me rejoindre, s'il vous plaît. J'aurai aussi à mes côtés le ministère de l'économie, du budget, de la planification et de la coopération, M. Diagne. Et je suis aussi ravie d'avoir avec nous un représentant de l'APIX, M. Lamine Ba, que je n'aperçois pas. Il arrive, parfait. Merci d'être avec moi sur ce panel. Nous avons pu le voir, surtout hier, avec ces vidéos très excitantes que nous avons réussi à mettre avec l'APIX concernant tous les développements. On est tous d'accord que le visage de ce pays a énormément changé ces 10 dernières années. Ceci montre un vrai dynamisme au niveau de l'économie, au niveau de comment est-ce que nous traitons les infrastructures, comment nous les concevons, mais surtout comment nous arrivons à lever des fonds pour pouvoir financer ces projets. Ce que j'aimerais aujourd'hui faire est de manière à présenter ce que nous, au Sénégal, notre vision, ce que nous avons déjà fait, mais aussi en termes de vision, où est-ce que nous allons, en termes d'infrastructure, comment nous pensons y aller sur des ministères sectoriels, mais aussi des agences comme l'APIX qui supportent tous ces grands projets que nous voyons, comme le TER, comme le BRT, vous avez vu le voir, tous ces milliards d'investissements que nous avons réussi à faire. Je vais commencer par vous, Lamine. En termes de grands projets, en ce moment, sur lesquels l'APIX a une grande visibilité, a une marge de manœuvre, est-ce que vous pouvez déjà nous brosser quelles sont les grandes directions et on va dire, dans un monde idéal, dans cette salle, nous avons des partenaires britanniques qui voudraient les financer. Quels sont exactement les besoins que vous avez et la manière de procéder pour pouvoir accomplir ces gros projets d'investissement? Permettez-moi d'abord, au nom, parce que je prends le relais du directeur général, de remercier les officiels britanniques pour la co-organisation avec le ministère en charge des infrastructures de ce side event. Je pense hier, l'objet un peu de la première session, et c'était un peu la déclinaison à la fois par le président de la République, comme vous avez dit, tout ce qui a été bâti en termes de vision de développement du Sénégal vers l'émergence, avec
un certain nombre de piliers. Parce que quand on parle de transformation structurelle, il y a le mot à son sens. Je pense qu'on a ce pilier transformation structurelle, on a le pilier capital humain, on a l'autre pilier qui prend tout ce qui est stabilité, cohérence avec les règles mondiales en termes d'environnement, en termes de protection sociale. Donc si vous regardez aujourd'hui, nos priorités sont un peu classées sur ces trois grands ensembles. Et si vous regardez, quand on a commencé le plan Sénégal émergent, c'est ce qui était projeté, on était dans la mise à niveau infrastructurelle. Et les opportunités se sont décrites au début quand on les décrivait en termes de nombre de kilomètres de route à faire. Je pense que ça, on en a fait assez. Il fallait donner des signaux forts sur la question autoroutière. Par exemple, dans la deuxième phase, on a développé les transports de masse. Je pense qu'hier, ça a fait l'objet d'un débat. Il y a eu toute cette problématique de désenclavement, c'est-à-dire tout ce qui est ouvrage de désenclavement, le ministère des Infrastructures y reviendra, mais aussi d'amélioration d'accès. Ouvrage de désenclavement par rapport à nos États, les États qui prolongent notre marché. L'accessibilité via l'Afrique par le nord avec le pont de Rosso, ça c'est quelque chose d'important. Et on a aussi dans cette zone toute une possibilité de développement en termes d'infrastructures, que ce soit routière, connectivité, stockage. Donc toutes les entreprises UK qui ont de la compétence ou qui peuvent aller dans ces aspects-là, nous avons beaucoup de priorités. Surtout que si vous regardez l'agriculture, il y a des priorités en termes de production, mais il y a beaucoup de priorités en termes d'infrastructures, de stockage, d'entreposage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important. Tout ce qui est l'hydraulique, aujourd'hui, des investissements sont faits en général dans les grandes traversées. Il y a des possibilités d'investissement direct dans tout ce qui est lié dans le last mile. Et ça, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui sur lesquels nous sommes assez ouverts. Il y a des possibilités de construction de lignes d'électricité. Il y a des possibilités de construction de salles de classe en PPP. Il y a aussi des possibilités d'amélioration de points d'eau. Donc, tout ce qui est infrastructure d'accès, infrastructure de connectivité, dans le secteur d'éthique, aujourd'hui la vision est claire, c'est aller dans des modèles allégés de joint venture ou de partenariat public-privé. Je pense que mon collègue du ministère de l'économie pourra en revenir sur la modalité pour permettre de livrer rapidement et d'améliorer le confort. Merci beaucoup, Lamine. C'était très, très clair. Donc, j'aimerais aussi rappeler à la délégation britannique que nous avons une représentation intéressée par l'infrastructure, mais pas que. Donc, il y a beaucoup de possibilités de partenariat que nous pouvons tisser. Et je vais me permettre de rappeler ce que Son Excellence, le président Macky Sall, a dit hier. Les procédures pour faire un PPP, pour faire des partenariats, pour investir au Sénégal sont vraiment allégées. Et je pense que la PIC, c'est toujours le point d'entrée pour tous ces partenaires étrangers qui aimeraient s'établir et qui aimeraient investir dans ce pays. Je vais me tourner vers M. Sagna. Nous avons beaucoup parlé des transports de masse. Et je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre en ce moment, vu qu'on considère la position géographique du Sénégal. Elle commence, c'est un relais pour tous ces pays de la sous-région. Nous avons bien entendu lors de votre discours les projets et tout ce qui est à faire. Quelle est aujourd'hui, si vous avez, on va dire, 3 priorités que l'on devrait supporter aujourd'hui avec un investissement privé étranger? Quelles seraient ces 3 priorités pour vous aujourd'hui? Je sais que, bon, on a un long chemin à faire, mais si on devrait commencer par 3 steps, lesquels seraient pour vous?